Bienvenue dans ce mini-vlog de la semaine précédente. On n'a pas énormément de choses à vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Mercredi, on a commencé une nouvelle série qui s'appelle Entretien avec des idéalistes. Qui a l'air de vous plaire. Ouais. Alors pourquoi ce nom ? Peut-être juste revenir dessus. C'est parce qu'on nous dit souvent, quand on parle de notre mode de vie un peu alternatif, etc., et des changements, de notre perception du monde, de nos valeurs, ouais. On nous dit souvent, mais ça marchera pas votre truc, c'est bien beau, mais c'est pas applicable, quoi. Et du coup, il y a plein de sujets qui reviennent régulièrement et tout, et du coup, on s'est dit que ça pouvait être sympa de les aborder en vidéo. Les questions récurrentes, les critiques les questions qu'on nous pose tout le temps. Ouais. Qui sont pas méchantes, pas agressives, mais qui vraiment, je pense, sont plus des questionnements sur. En accord, les gens acquiescent, mais ils se demandent comment c'est réalisable, quoi, applicable dans la vraie vie. Du coup, par rapport à ça, on a déjà quelques petits sujets d'avance, des trucs qui se sont déjà produits et du coup qu'on peut réutiliser. Mais on se disait que ça pouvait être pas mal aussi de faire peut-être un sondage ou que vous me disiez en commentaire. Voilà, parce que là actuellement on écrit les questions et les réponses, mais ce serait bien que vous posiez vos questions sur nos idées et sur la façon de les appliquer. Voilà, on vous parle de... la dernière vidéo c'était sur les enfants. L'éducation des enfants, comme quoi on peut pas mettre nos enfants à l'école, et donc la question ça peut être mais du coup ils vont pas à l'école, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous les donner, comme ça nous donnera des sujets pour vidéos comme ça pour vous répondre tac au tac en 2 minutes, quoi. Ouais. C'est le but des vidéos, c'est de faire des réponses courtes qui vont à l'essentiel. Qui vont à l'essentiel, ouais. Sans rentrer dans les détails sur comment l'appliquer point par point, mais juste concrètement, on a une réponse et on vous la donne. Alors, suite à ma cure de sébum, moi j'ai testé le water only, donc le fait de se laver qu'à l'eau, ça vous l'avez vu en vidéo. Et après, j'avais envie de tester un autre truc qui m'intriguait trop, c'était le shampoing œuf. Le shampoing à l'œuf, le fait de se laver les cheveux juste avec un œuf. Je trouvais ça assez marrant et trop étrange, donc j'avais envie d'essayer. Et j'ai été assez bluffée. En fait, le blanc d'œuf contient de la saponine, qui est donc un agent lavant. Et ça nettoie vachement bien les cheveux, ça les dégraisse énormément. Et en plus de ça, ça rend les cheveux super doux. Et ça augmente le volume considérablement. Enfin, vraiment, ça redonne du volume aux cheveux. Ça les nourrit bien. Et du coup, moi, j'ai testé sur moi, j'ai trouvé ça cool. Et Manu, cette semaine, vous l'avez peut-être vu sur Snapchat, a accepté aussi de se faire un shampoing. Moi, forcément, ça me botte. Ça fait 1 an et demi que je mets absolument rien sur mes cheveux. Je refuse d'utiliser quoi que ce soit. Même de l'argile, pour moi c'est pas logique. Quand je vois le chat de l'or qui a un poil soyeux magnifique alors qu'il se lèche à longueur de journée, je comprends pas. Alors peut-être qu'il faut que je me badigeonne de salive sur les cheveux, c'est peut-être la solution. Donc hors de question. Donc plutôt que dans l'idée de nettoyer, ça m'intéresse plus de viser à nourrir le cheveu, de manger de l'extérieur. Donc tout ce qui est appliquer des jus de fruits, des jus de légumes, de la banane écrasée, de l'huile de coco, des œufs, là ça m'intéresse parce que j'y vois une raison. Je vois que ça va dans le sens de nourrir et pas dans le sens de détruire, comme je vous en parlais dans la vidéo comment ne pas se laver. Je ne veux pas faire du mal à mes petites bactéries qui sont sur mon corps et sur mon crâne, donc je veux les nourrir les bonnes pour flinguer les mauvaises. Donc l'œuf rentre tout à fait dans ce truc-là, et en plus tu m'as convaincu avec un argument comme quoi au Moyen-Âge les mecs ils s'envoyaient des œufs sur la gueule, sur le crâne pour se laver les cheveux, et ça marche. J'avais les cheveux tout gras, je sais pas si vous pouvez comparer, je pense. Là j'ai les cheveux qui sont vraiment volumineux, tout secs, il n'y a plus un poil de gras. Ils sont pas secs parce qu'ils sont doux, ils sont juste pas gras, quoi. Ils sont pas secs, mais ils sont plus gras, ils sont bien, quoi. Ouais. Comme il faut. Voilà. Le seul truc pour réaliser ton shampoing à l'œuf, alors il y a 2 techniques différentes. Soit tu sépares le blanc que tu mets juste sur les racines et le cuir chevelu, et après le jaune tu le mets sur les pointes, soit tu mélanges les deux. Dans tous les cas, il faut juste que tu te rinces les cheveux à l'eau tiède et non pas chaude, sinon tu vas te retrouver avec une omelette, car l'eau chaude cuit l'œuf. Tu vas avoir des œufs brouillés dans les cheveux. Voilà, juste rincer à l'eau tiède, ouais. Et après à l'eau froide, tu finiras à l'eau froide. C'était notre petite expérience de la semaine. Voilà, nouvelle expérience, Nature Trip a validé et va renouveler l'expérience. Et vous allez voir, on va avoir des cheveux magnifiques dans toutes les prochaines vidéos.
Et ouais, merci les œufs, merci les poupoules. Merci aussi pour tous vos commentaires sur ma vidéo de la cure de sébum, toutes vos astuces que vous m'avez données. Je pense que je vais continuer les expérimentations, donc je vais tester pas mal de choses encore. Comme ça, voilà, je verrai ce qui marche le mieux pour moi et je vous ferai des petits retours là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette petite semaine. On vous fait des bisous et on vous dit à mercredi pour la prochaine vidéo de Entretien avec des idéalistes. Yeah. Salut, bonne semaine à tous. Ciao.